Bonjour à tous. Vidéo du jour, je vais vous montrer les différences entre Euro 4 et Euro 5. Euro 4, il possède un carburateur normal avec un boîtier. Euro 5, il possède une injection avec injecteur. Ils ont rajouté aussi pompe à essence électronique. Ça veut dire pompe de gavage. Euro 4. Voilà. Ils ont rajouté sur le papillon de l'accélérateur un boîtier. Les roulis avec un tableau. Un compteur au tableau, c'est normal. Quand on met un contact, par exemple, attendez, je vais la montrer. Quand on le met en contact, il possède un défaut ici. Ça veut dire, le défaut, ça vient d'où? Ça vient de celle-là. Par exemple, regardez, quand on va déconnecter la fiche, regardez. Il reste clignoté. Ça veut dire qu'il y a un défaut. Quand on met la fiche, aucun défaut. Deuxième chose, et important, surtout il ne faut pas rouler avec une batterie faible, parce que tu dois tomber en panne sur la route. Regardez, quand on démarre, il démarre bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien de défaut. Mais quand on doit tirer, il s'éteint. C'est pas comme les anciens scooters. Tout ça à cause de quoi? À cause de le CDI, il est là. Le boîtier de CDI dès leur tour. Ils ont mis une nouvelle CDI, la sortie de CDI que 6 volts. C'est pas 12 volts, 6 volts. Voilà l'astuce du coup. Ça, Euro 5. Ils ont changé carrément le système. Injection 100% et injecteur. Toujours un défaut. S'il y a un défaut électrique, hein, c'est pas mécanique. Ça, il doit détecter juste si vous avez un problème électrique, il doit clignoter. Mais s'il y a pas, il y a un défaut mécanique, non, il roule normal. Hein. Ça veut dire il possède pas, comment dire, il détecte pas qu'il y a un défaut, que électrique. Et sur une autre vidéo, je vais vous montrer comment on va éliminer le défaut sans valise, sans passage valise. Et une modification complète, on va éliminer carrément l'injection avec injecteur. On va mettre un carburateur normal, mais on doit aussi changer le stateur d'allumage, c'est obligé. Parce qu'en fait, il y a des sorties, il y a 5 sorties, 3 sorties, chaque allumage avec, c'est ça. De toute façon, sur tout ça, on va voir sur une autre vidéo prochainement. Mais c'est pas prochainement, peut-être en plus tard, peut-être ça dépend, peut-être c'est ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter. Je vais vous montrer aussi comment on va tester la batterie, si la batterie elle charge ou pas. Ça veut dire le circuit de charge. Est-ce qu'il charge la batterie ou pas? Voilà. On prend un matrix normal. On met sur 20 volts. Comme vous voyez sur la vidéo. Et après, on a plus, on a le moins et plus. Mais il faut respecter. Il ne faut pas faire de toute façon avec les couleurs. On doit tester. Voilà. Ça donne quoi? Ça donne 12, 31, 12, 30. Ça veut dire qu'elle est normale ça. Mais quand on doit démarrer, en fait, si elle dépasse les 12, on dit 12, 13 et quart, presque 14, ça veut dire le circuit de charge, il est normal. Si elle reste comme ça, et après elle descend le volume, ça veut dire tu as un problème sur le circuit de charge. Regardez. Par exemple, on va démarrer, on va tester. Vous voyez, elle monte. Ça, le circuit de charge, il est normal. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez un autre pour faire une modification sur votre scooter, n'hésitez pas à me contacter comme d'hab. Et merci pour mes abonnés et à la prochaine sur une autre vidéo.